merveilleux à Barcelone, c'est là, c'est Casa Batlló. Gaudi, c'est un de mes artistes préférés, tout simplement parce qu'il est complètement disjoncté et enfin, son art, il est genre unique, on le reconnaît. C'est comme une marque, si vous voulez, c'est comme Apple, on reconnaît que c'est du Apple, et bien du Gaudi, on reconnaît que c'est du Gaudi. Aujourd'hui, je vous amène, on va visiter l'intérieur de la maison qui se trouve juste derrière moi. Pour visiter, on a acheté les tickets en ligne, comme ça on se tape pas la queue. Du coup, nous on n'avait pas imprimé nos tickets, on a pris un ticket passe rapide, en fait on attend. C'est toute l'explication de chaque pièce, etc. C'est vachement intéressant. Okay. Excuse me, French. Yeah, French. Can I have one in English instead? Yeah, if you want. Okay, thank you. J'ai bien aimé sa maison, je vivrais bien dedans. C'est une maison, ça va totalement avec le goût. Gaudi, il connaissait la géométrie sacrée. Voilà. Quand tu regardes, là, il connaît les spirales de Fibonacci, il connaît toute la géométrie sacrée. Ils disent que la religion est très importante pour lui. Mais en fait, on peut croire qu'il a accès à des savoirs qu'il n'est pas censé savoir. Ouais. Il est artiste et puis il est artiste. Après, il a construit sa maison sur le modèle de la nature et des animaux marins. Il faut beaucoup monter, beaucoup descendre, c'est des escaliers en colimaçon. On était donc sur le Paseo de Gracia et là on arrive devant un resto qui s'appelle le National. Il paraît que ça tue, ça déchire, des tapas de ouf, donc c'est là qu'on a essayé d'aller manger aujourd'hui. Finalement, on vient de comprendre le concept, chaque département a son propre menu. Donc on regarde le menu à l'entrée et ensuite on va manger. Franchement, l'architecture à Barcelone, c'est de la bombe, c'est juste magnifique. Il y avait un tournage avec des superbes... Qu'est-ce que c'est ça? C'est des Ferrari ou des Lamborghini? Voilà quoi, enfin, je vais vous montrer. Nous sommes dans le magnifique parc de la Horta Park que je vous conseille de visiter parce que c'est romantique, il y a des petites fontaines, il y a un labyrinthe, c'est vraiment super bien entretenu, c'est beau et ça change vraiment de la ville, ça fait un break une fois que vous êtes tapé tout Barcelone, toute la ville ça grouille et là c'est le calme. On a vu des cochons sauvages aussi. On était en train de visiter le parc, il faisait super chaud, on a décidé d'aller se baigner. Et hier, on avait amené les filles se baigner à la Barceloneta et c'était crade, je vous jure, ça puait les égouts. C'est une infection, elles sont sorties de l'eau, elles puaient la merde. Donc du coup, on a cherché une autre plage et là, ça s'appelle la Bandola. Voilà le nom qui apparaît. Et là, c'est vachement mieux, l'eau est belle, c'est plus familial, etc. Je vous conseille de venir dans cet endroit si vous voulez vous baigner à Barcelone.
chose d'incontournable de Barcelone, c'est le parc Güell. Je vous donne une petite astuce. Si vous venez dans le parc entre 7h et 7h30, les portes sont ouvertes, vous pouvez y accéder et vous n'avez pas besoin de payer. Profitez-en, c'est vraiment quelque chose à voir. À rentrer dans la Sagrada Familia, mais on a le bide à l'air. Du coup, on est obligé d'aller acheter un t-shirt. De la Sagrada Familia. Il y a des années, on pouvait monter sur les escaliers. Moi, je pensais qu'on pouvait le faire. Là, on peut pas. Évidemment, c'est une prouesse architecturale, mais il n'y a pas grand-chose à voir. Finalement, il n'y a que le centre de la cathédrale et après, c'est tout. Mais bon, c'est quand même à voir une fois dans votre vie. On est sur la croisette de Port Olympique, l'endroit où il y a des super bars et aussi toutes les boîtes de nuit. Si vous voulez sortir, c'est ici qu'il faut le faire. J'ai toujours une superbe caméra dans le dos. Voilà. On est caméraman, on l'est pas. Hein. On vient d'arriver aux plages de Sitges, tout le monde en parle, ils disent que c'est les plus belles de Barcelone. Moi là je les vois complètement blindées. Hein. Bon, en plus on est samedi en pleine saison, donc là il y a du monde à Gavas. Rien à voir avec la plage de Badalona. Enfin perso, moi je trouve ça plus sympa, non toi? Ouais, c'est sympa. Il y a des espèces de canapes, des machins, des transats où on peut se mettre. Mais voilà, c'est question de vie. Par contre la ville est belle, c'est une belle petite ville portuaire en bord de mer. Super bonne, c'est dommage qu'il y ait trop de monde. La plage c'est abusé. Surtout qu'il n'y a pas beaucoup de sable. Mais bon, il y a des gens que ça dérange pas, moi j'aime pas. Voilà ce que vous pouvez voir. C'est la fête de la chatte. Après une bonne journée de plage, on commence à marcher dans les rues de Sitges. Donc là on vient de passer dans les petites rues piétonnes de Sitges, super charmantes avec plein de boutiques de toutes sortes, des bijouteries, des vêtements pour hommes, pour femmes. C'est le paradis du shopping avec sa grosse caméra. Yes. On vient de prendre un petit déjeuner à la Caravelle. C'est un resto qui se trouve dans le quartier gothique. C'est une tuerie.
organique, elle est bio, c'est de la qualité. Moi j'ai pris des huevos rancheros, on a un petit peu attendu, mais franchement c'est copieux, c'est bon. Je vous conseille vraiment d'essayer ce resto. Columbia, this is Houston. Après 5 jours de vacances à Barcelone, on s'en va, maintenant c'est direction Palamos. On quitte la ville pour aller à la campagne. Yes.